Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer la lecture du texte Les règles d'un bon cocktail qui se trouve à la page 163 dans votre livre. Donc, je vais vous proposer un autre type de lecture de ce texte. Vous allez écouter avec attention la lecture et puis je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour la prochaine fois. Selon les règles de l'Association des barmen de France, ABF, un cocktail ne devrait pas comporter plus de 5 ingrédients. Il est fortement conseillé de n'utiliser qu'un alcool de base pour des raisons évidentes de bien-être du consommateur. Les eaux de vie, Armagnac, Cachaça, Calvados, Cognac, Gin, Tequila, Vodka, Whisky, etc., donnent de la force et du corps au mélange. Les liqueurs, les crèmes, les vermouths, les sirops. Les jus de fruits et les amers apportent arômes et couleurs. Les sodas, les toniques et les soft drinks allègent les mélanges et apportent de la fraîcheur, tout comme le champagne. Certains produits comme le tabasco ou la sauce anglaise relèvent les mélanges. Quant aux bitters aromatiques, ils agissent comme exhausteurs de goût. Ils sont utilisés en doses très réduites. Dans l'élaboration de pratiquement tous les cocktails, la qualité de la glace est d'une extrême importance. Elle doit être la plus froide et la plus sèche possible pour éviter d'apporter trop d'eau au mélange. La glace pilée rafraîchit plus vite le mélange mais apporte davantage d'eau. On verse toujours les produits dans l'ordre suivant, du moins alcoolisé au plus alcoolisé. Sauf quand on veut obtenir des effets de superposition, en étage. Dans ce cas précis, les liquides les plus lourds sont versés avant les liquides les plus légers afin d'éviter qu'ils ne se mélangent. On joue là sur les différences de densité, taux de sucre. Les jus de fruits, la crème fraîche et les œufs doivent toujours être shakés, mais jamais les produits gazeux, soda, champagne, etc. La plupart des cocktails gagneront en présentation grâce à une décoration fine et élégante. Selon les règles de l'ABF, les décorations doivent être comestibles et, s'il n'existe pas vraiment de règles strictes, il est préférable qu'elles rappellent les ingrédients du mélange. On ajoute toujours une paille et un stick dans des cocktails long drink avant de les servir. On peut réaliser un cocktail au shaker, au verre à mélange, grand verre évasé de 60 à 80 centilitres généralement gradué, ou au verre directement. Voilà, c'était la lecture de votre texte. Euh, pour la fois prochaine, vous allez vous entraîner avec la lecture. Donc, vous prenez bien le texte devant vous et après avoir écouté plusieurs fois, vous allez vous entraîner avec la prononciation. Puis, la traduction, vous allez la faire tout seul. Et la fois prochaine, quand on va se rencontrer, on va traduire les parties qui vous sont semblées plus difficiles. Après quoi, vous allez faire l'exercice numéro 1, lisez la fiche avec attention et répondez aux questions. Comme d'habitude, avec le texte, vous devez répondre aux questions de l'exercice et on va corriger ensemble. Il ne faut pas envoyer vos devoirs sur la mail, mais on va les corriger la fois prochaine quand on va se rencontrer. Quindi, eh, ascoltate la lettura del brano per la pronuncia, allenatevi con la pronuncia, poi fate voi la traduzione del brano perché la maggior parte dei termini li abbiamo già studiati. Fate l'esercizio 1, lisez la fiche avec attention et répondez aux questions. Ovviamente scrivete le risposte alle domande e correggeremo tutto insieme quando ci incontreremo la prossima volta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les élèves et bon travail.